Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau Bourdeaux News. Et oui, le dernier Bourdeaux News avant les vacances. Et oui, pour certains en tout cas, c'est même les vacances déjà maintenant. Vous savez, ce qui dit vacances dit aussi plus souvent cambriolage. On a reçu dans le quartier un policier qui est venu nous faire de la prévention. Ils ont été interrogés par les petites. Donc tout de suite, vous allez découvrir prévention cambriolage. Bonjour monsieur, je vois qu'il y a beaucoup de policiers ici. Qu'est-ce qui vous a fait venir au centre socioculturel de la Bourdonnette? Bonsoir, en fait on organise avec la police de Lausanne des soirées de prévention dans les différents quartiers lausannois sur la question des cambriolages pour sensibiliser en fait la population aux moyens de mieux se prémunir, mieux se protéger contre les cambriolages. Et savez-vous s'il y a beaucoup de cambriolages à Lausanne? Alors c'est un des délits qui a le plus augmenté. Entre 2011 et 2012, on a eu presque 40% d'augmentation des cambriolages. Lausanne est très touchée, aussi en Suisse, par les cambriolages. Maintenant, la situation, elle s'est un peu améliorée. La police a pris aussi des mesures importantes pour être plus présent sur les questions des cambriolages. Ça a été la grande priorité en matière de stratégie opérationnelle en 2014. On a créé aussi au sein de la police judiciaire une brigade spécifique sur les cambriolages. Et je dirais on a enfin maintenant des résultats. Depuis l'automne dernier, depuis le mois d'octobre, on assiste à une baisse de 40% environ des cambriolages. Donc je dirais Lausanne est en train de retrouver un niveau normal en matière de cambriolage. J'aimerais aussi, à votre avis, comment on pourrait faire pour que les cambriolages et tout puissent baisser et pas augmenter? Alors c'est aussi le but de ces tournées de prévention qu'on fait. Il y a évidemment l'action de la police qui est importante pour qu'on puisse arrêter les cambrioleurs, pour qu'on puisse aussi les prévenir. Et puis c'est vrai que c'est important aussi que les habitants aient les bons réflexes en la matière. Alors il y a des conseils qui sont tout simples, c'est fermer sa porte quand on quitte son domicile, c'est laisser des lumières allumées, parfois laisser aussi la radio, donner le sentiment que les logements sont habités, peut-être équiper aussi sa serrure d'une rosace. Puis après, il y a des mesures qui sont plus coûteuses. Si on a des objets de valeur chez soi qui peuvent parfois être utiles, c'est d'avoir des serrures renforcées, des portes renforcées, voire parfois des systèmes d'alarme. Ça, c'est en fonction des besoins, mais je dirais les premières mesures, c'est un peu des mesures de comportement, c'est simplement aussi avoir les bons réflexes, ça permet de se protéger en bonne partie contre les cambriolages. Et aussi, voulez-vous montrer au quartier de la Bourdonnette? C'est ce qu'on veut montrer, c'est justement ça, c'est qu'il y a aussi en matière de sécurité publique, c'est bien sûr d'abord le travail de la police, mais il y a aussi un travail qu'on peut faire soi-même en se protégeant, en ayant les bons réflexes, en étant aussi un petit peu observateur, parfois en regardant si dans le quartier il y a des gens qui s'y promènent, qui sont qui ont des comportements un peu particuliers, qui zonent, qui ne sont pas des gens du quartier. Ça permet aussi parfois de se prémunir contre ce type de dommages. Pas beaucoup de personnes qui ont répondu à votre appel. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent venir? On a fait des diffusions et des informations dans le quartier. C'est vrai qu'il y a très peu de monde ici. Il y en a beaucoup plus dans les autres quartiers lausannois. C'est peut-être aussi un signe positif malgré tout. C'est vrai que la Bourdonnette est un quartier qui est moins touché que d'autres par les cambriolages. Il y a des quartiers lausannois où il y en a tous les jours, voire toutes les semaines, voire parfois tous les jours. Ce n'est pas le cas à la Bourdonnette, donc les gens se sentent peut-être aussi moins concernés par cette question qu'ailleurs en ville. Vous avez ramené beaucoup de matériel à présenter. Pouvez-vous nous parler de votre brochure? Alors volontiers. Donc on avait tenu à disposition des habitants du quartier un système de portes avec quelques systèmes à installer au niveau sécurité qui sont relativement peu onéreux et extrêmement efficaces. Donc il y avait un exemplaire de cette porte qui était disponible. Pour les gens qui n'ont pas pu venir, donc Madame Racine du centre socioculturel que je remercie va tenir à disposition cette brochure qui a été éditée par la police en compagnie de d'autres organismes et qui vous explique les quelques précautions élémentaires et de base à prendre pour éviter le cambriolage à votre domicile. Il y a également quelques petits conseils au niveau du comportement à adopter pour se mettre à l'abri de la plupart des soucis. D'accord, et puis vous pensez qu'il faudrait mettre plutôt quoi qui est plus pour sécuriser les portes? Ce qu'on conseille, c'est d'essayer de faire croire à une présence, puisque les cambrioleurs qui entrent dans les maisons ont plutôt tendance à chercher la rapidité d'exécution. Donc plus vous leur compliquerez la tâche
avec quelques serrures supplémentaires, verrous, ou simplement en cachant la rosace, en déposant une rosace qui cache le cylindre, vous leur compliquez la tâche et ces quelques petits embêtements font qu'ils choisiront un endroit un peu plus disponible. Si des personnes qui habitent dans des immeubles, en bas des immeubles, il y a des sonnettes et puis ils peuvent se faire passer pour quelqu'un d'autre pour entrer dans l'immeuble. Alors tu as bien raison, là il faut juste un petit peu de discipline au niveau des habitants et puis ne pas ouvrir la porte si vous ne connaissez pas la personne. Si c'est un artisan ou quelqu'un d'une société, vous avez toujours possibilité de ne pas lui ouvrir et d'appeler la société en question pour être certain que la personne a bien été mandatée, puisque dans la plupart du cas, en plus, normalement la société avise qu'un employé va venir. Donc si ce n'est pas le cas, il ne faut vraiment pas hésiter à l'appeler, ce qui permet de vous assurer que c'est bien la personne en question qui est là. Et puis peut-être aussi la personne qui sonne, ne pas laisser rentrer quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Mais c'est vrai qu'on remarque qu'il y a quand même un petit peu d'indiscipline de la part des gens au niveau de ces sonneries. Par confort, on ne prend pas le temps de vérifier la présence de la personne et qu'on est bien sûr qu'elle soit autorisée à entrer. D'accord, merci. Je t'en prie. Pendant une semaine, nous avons reçu un nouveau stagiaire au sein de TV Bordeaux. Tout de suite, je vous laisse faire sa connaissance. Salut Joao Vitor. Salut. Tu viens de passer une semaine avec nous donc en stage ici. Tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as fait pendant cette semaine? Alors Marc m'a proposé de faire un reportage sur Scénic. C'est la mesure dont je participe. Je suis un participant de la mesure et il m'a proposé de faire un reportage dessus. Et moi je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée. Ça permet de découvrir, de faire des interviews, de faire le montage, de faire un peu tout, faire le tour du métier un peu. Et c'est pas mal. Juste, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est Scénic Prod en quelques mots? Alors c'est une mesure d'insertion pré-professionnelle. Il nous aide à trouver soit un apprentissage ou soit il nous aide à faire des dossiers pour des écoles par exemple. Et il nous aide à faire un CV ou tout ce qui nous aide à trouver un apprentissage. Ouais, il nous aide quoi. Mais d'après le nom, est-ce que c'est vraiment en vision avec tout ce qui est médias et caméras et tout ça, ou alors c'est juste Non, pas seulement. Il y a la musique, il y a le multimédia, et il y a pendant 6 mois, il y a du théâtre et une préparation pour un spectacle que j'ai déjà fait, que je viens de le finir. Et donc on fait du théâtre, multimédia, tout. C'est un peu, ouais, c'est une mesure un peu artistique. Il nous laisse un peu de liberté d'expression et on doit faire tout nous-mêmes pour préparer le spectacle, les affiches, la musique, le visuel. Et c'est vraiment pas mal. J'ai appris pas mal de choses. Et puis tu peux juste nous dire encore à qui s'adresse. Tu as dit que je pense que c'est quand même pour des jeunes, mais c'est quelle tranche d'âge en fait 18-25 ans. 18-25 ans. Donc ouais, ça s'adresse à tous ceux qui n'ont pas trouvé de solution pour l'année prochaine et moi je leur conseille de s'inscrire à Scénic Prod. Okay. Et puis là peut-être que je deviens intrusive, mais est-ce que tu as trouvé toi quelque chose pour l'année prochaine? Ah non, mais ça me dérange pas parce que j'ai fait un dossier pour une école et je suis très fier de ce dossier. Après c'est pas leur faute, c'est les écoles, c'est compliqué, bon, donc voilà. Mais je suis très content de tout ce que j'ai fait. Et tant pis si j'ai pas trouvé quelque chose, mais là je suis en train de faire des recherches et j'ai peut-être... Tu sais que ta voix, elle est dans le multimédia? Oui, ouais. Oui, ouais, ça fait une année que je suis là-bas, je fais du multimédia, j'adore faire ça. Et ouais, ça m'intéresse aussi l'audiovisuel. Donc en fait, on peut juste répéter que le court-métrage, donc Drogue et moi, c'est toi qui l'as tourné, c'est toi qui l'as fait. Mais c'était pas à Scénic, c'était avant. Avant, mais disons que ça se voit que tu as envie de travailler là-dedans. Et puis si tu es d'accord, on va laisser les téléspectateurs découvrir ce que tu as fait pendant cette semaine à TV Bordeaux, donc ton reportage sur Scénic Prod. D'accord. Situé au cœur du Flon à Lausanne, vous avez certainement déjà vu la friperie Picpus. Mais saviez-vous qu'au 2e étage, il y a les locaux de Scénic Prod?
Mais Scenic Prod, c'est quoi? Scenic Prod, c'est une mesure d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes de 18 à 25 ans. Et l'objectif de cette mesure, c'est de remobiliser les jeunes autour d'un projet commun qui est la création et la mise en place d'un spectacle. Et suite à ce spectacle, l'objectif bien évidemment final, c'est que chaque jeune trouve un projet professionnel et une place de formation. Le but de Scenic Prod, c'est vraiment que les jeunes raccrochent avec un projet, se remobilisent autour de ce projet qui est la création de ce spectacle, aillent au bout du projet et profitent, je dirais, de cette énergie pour la transposer dans leur recherche de formation et d'emploi. Afin de créer un spectacle de A à Z, plusieurs corps de métier doivent travailler ensemble. À Scenic Prod, ils sont enseignés sous forme de différents ateliers. Il y a, durant cette période de spectacle, les 6 mois, donc il y a un atelier multimédia. On réalise l'affiche du spectacle et ensuite on fait les visuels pour le spectacle. C'est-à-dire que pendant le spectacle, il y a toujours de la vidéo projetée. Il y a un atelier MAO qui est musique assistée par ordinateur. Et là, eux, ils s'occupent de toute la partie son du spectacle. Donc création de musique d'ambiance ou d'effets sonores pour le spectacle. Il y a un atelier déco où là ils y réalisent tout ce qui est le décor de théâtre, bois ou peinture ou selon la demande du metteur en scène. Et il y a un atelier couture où ils s'occupent de faire la création des costumes. L'idée, c'est que nous, on leur montre un peu les techniques pour réaliser soit du son, soit de l'image. Et puis après, c'est à eux de laisser parler leur créativité. Vu qu'on est vachement coachés, on a quand même de l'aide par rapport à nos projets professionnels. On a de l'aide, il y a des gens qui nous soutiennent. Enfin, on n'est pas genre laissé à l'abandon et allez, débrouille-toi et puis fais ton truc, quoi. C'est vraiment assez bien cadré. C'est cool. Et en plus, ils regardent bien par rapport à selon nos priorités, entre guillemets, ce qui nous plaît. Ils nous diriger un peu. Et pour moi, ça m'a apporté pas mal de choses. On fait du théâtre, on a des recherches d'apprentissage et autres. On a des encadrants qui sont toujours là pour nous, donc ouais, c'est super bien. Parce que je suis une personne exaspérante. Tu t'es regardé? Justement. Exécrable. Mais pas du tout. Extraterrestre? Espèce de garce. Excellente. Oh, merci mon petit cœur. Pensez-vous vraiment que le théâtre est un bon moyen de réinsertion pour les jeunes? Alors ça, j'en suis convaincue, sinon je ne serais pas là. C'est vraiment pour moi un outil qui est vraiment puissant parce que la majorité du temps, les jeunes sont suivis par plusieurs intervenants. Ils parlent de leurs difficultés socio-professionnelles très souvent à plusieurs personnes. Et le théâtre permet d'exprimer des choses de façon différente, de réapprendre à travailler en groupe, de comprendre aussi son rôle au sein du groupe. Et puis, tout au long de ce processus, il y a réellement une estime de soi qui se construit ou se reconstruit, une prise de confiance. Et puis, au final, validée par, comme ça a été le cas cette année, un succès et des applaudissements. Donc, je pense que oui, c'est vraiment un outil qui est pertinent. Pas tout le monde a la chance de monter sur scène. Et puis ça nous apprend énormément sur nous. Et puis ouais, je le conseille à tout le monde, quoi. Ça aide beaucoup à des fois canaliser sa frustration, puis à contrôler ses comment dire, sa
sa gêne, sa timidité, sa confiance en soi. Après le spectacle, on est fiers de nous parce qu'on a fait 6 mois de préparation pour arriver au bout des 2 représentations. Donc ouais, on peut être que satisfait, quoi. Personnellement, après ce qui s'était passé, dans ma tête, je me suis dit ah yeah, j'ai quand même fait ça et c'est cool. Pour les gens qui n'ont pas la chance de partir en vacances, plusieurs activités sur Lausanne s'offrent à vous. Entre autres, le tunnel Rêve de Verre, c'est cette place qui est changée en parc aventure au tunnel. Donc tout de suite, on vous laisse découvrir le parc aventure. Il fait chaud, on transpire, c'est la canicule, il va faire encore plus chaud. Roru vous propose une bataille d'eau. Donc rendez-vous sur leur site pour savoir exactement l'endroit. Ils nous font patienter jusqu'à ce week-end. Donc allez sur Facebook ou sur la page d'Roru. Tout de suite, on vous laisse découvrir la bataille d'eau qui a lieu l'année passée.
va. Que du bonheur. L'année prochaine, on fait. Et les gars, vous faites quoi? Nickel. On ramasse les déchets de Bombaro. Et pourquoi on ramasse? Parce que c'est sale et ça se détruit en beaucoup trop d'années. On continue de vous parler de chaleur. Eh ben, nous, on vous envoie dans les hauteurs. C'est sur l'Everest. Donc, avec le Timelapse cette semaine, nous partons faire une randonnée dans l'Everest. Tout de suite, c'est le moment où on se détend. C'est la Minute Zen.
les petites annonces de la semaine. Eh ben oui, pour les vacances, on a de quoi vous occuper. Il y a Lausanne-sur-Mer pour les 12-18 ans qui débute samedi, donc 4 juillet. Ceci jusqu'au 26. Vous avez l'occasion de découvrir des sports d'eau. Enfin, il y a plein de choses à découvrir. Si vous vous souvenez, il y a Sylvain qui était venu nous en parler. Donc, rendez-vous vers le terrain, vers l'Amnésia, donc vers le terrain du mini-golf à côté de la piscine pour assister donc à Lausanne-sur-Mer. Ensuite, vous avez, comme on vous en a parlé tout à l'heure, le tunnel qui ouvre depuis le 7 et ceci jusqu'au 22 août, donc de quoi aller bricoler. Et dans notre quartier aussi, il se passe des choses. Il y a les places au soleil qui débutent lundi, ceci pendant les 2 premières semaines donc, des vacances. Plein d'animations, plein de surprises. Donc n'hésitez pas à rester aussi dans le quartier parce qu'il y a des choses qui s'y passent. Dans les sorties cette semaine, on vous propose un Bourdeau Zap, une petite tranche de rigolade donc avec les bêtises des gens sur le net. Ensuite, 2 Bourdosiques, vous découvrirez Pascal Crissinel qui était donc à la fête d'inauguration des Faverges et un tout nouveau clip proposé par Rapmaster, c'est Bobby et Sangoku. Ensuite, vous verrez un superbe projet. Ils ont donc remis 8000 carreaux pour redonner vie au récif. C'était un projet innovant de réhabilitation des zones récifales pour permettre donc le retour de la biodiversité dans les îles Gili. Oui, parce que quand on va pêcher avec de la dynamite et du cyanure pour servir du bon poisson dans vos assiettes, à un moment donné, on détruit aussi un petit peu tout ça. Donc regardez, c'est un super projet. Pour suivre, vous verrez aussi la fête du bois des écoles primaires. Et pour finir en beauté, c'est notre belle nature. Allez, moi, je vous souhaite des super vacances. Profitez bien. Allez à la piscine. Profitez de ce beau soleil. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Puis nous, on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao.